Je vais donc maintenant appeler chacune et chacun. Je vais le faire en fonction des différentes composantes du Conseil. Donc, au titre de l'Église protestante unie de France, je vais appeler d'abord Philippe Cousson, nouvel entrant, en lui demandant de se présenter à l'Assemblée générale. Donc c'est moi qui commence, donc j'aurais pas été le premier, j'aurais su à peu près ce que je devais dire. Mais, comme je suis le premier, donc je viens de Poitiers, hein, avec une expérience des relations intra-protestantes dans ma propre chair, hein, puisque ma mère était à l'église libre et mon père à l'église réformée. Et toute une expérience à travers des choses comme le scoutisme, les GBU, etc. et d'autres choses, un séjour en Afrique, voilà. Donc je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Voilà. Peut-être que mes successeurs seront plus loquaces. Pardon, laïque. Prédicateur et président du conseil. J'appelle maintenant Marie-Christine Michaud. Je viens de Belfort, de l'Église protestante unie, donc une paroisse luthérienne du pays de Montbéliard, dans la région est Montbéliard de l'Église protestante unie. Je suis issue d'un couple luthérien catholique, épouse d'un catholique, et les questions œcuméniques m'ont toujours passionnée. Je suis laïque, mais j'ai fait des études de théologie à l'université de Strasbourg. Je suis engagée depuis de nombreuses années dans la commission œcuménique de la Fédération protestante de France. J'ai aussi été envoyée au comité central du Conseil œcuménique pendant un mandat. J'ai été au Conseil national de l'Église évangélique luthérienne de France, enfin conseil exécutif à l'époque, puis au Conseil national de l'Église protestante unie. J'ai accompagné mon mari dans un petit séjour qui était professionnel pour lui en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je crois que je vous ai dit beaucoup de choses. Chez moi, je suis toujours engagée au niveau de l'œcuménisme, mais aussi je fais partie du CNEF local. Et je suis aussi dans le discours interreligieux, dans la recherche du dialogue interreligieux. Voilà. Valérie Mitrani, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France, actuellement pasteur dans les Vosges, à Épinal, Thaon-les-Vosges, Remiremont et autres lieux. Depuis déjà un mandat au Conseil de la Fédération, et j'étais prête à renouveler. Localement, il n'y a pas de pôle LFF, mais il y a des relations interpersonnelles avec des collègues d'autres églises. Et pour moi, le fait de vivre l'Évangile dans la diversité confessionnelle et surtout intra-protestante me paraît être non seulement intéressant, mais nécessaire. Et ça reste un défi, donc du coup, ça m'intéresse. Jean-Daniel Roch, laïque, président de la commission droit et liberté religieuse et à ce titre conseiller juridique de tous ceux qui interrogent la Fédération protestante de France, secrétaire du Conseil, ben voilà. Emmanuelle Seibold, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie. À ce titre, c'est très important d'être au sein de la Fédération protestante de France et d'être membre du Conseil. Merci Emmanuel. J'appelle Isabelle Veillet. Alors, je suis laïque, je suis ingénieure géographe de métier. Je suis au Conseil de la Fédération depuis maintenant 8 ans et je suis également membre du bureau de la Fédération. Et je peux ajouter que je suis parisienne et que j'ai eu la grande joie de bénéficier du programme Emouna, donc interreligieux, il y a 2 ans. Didier Crouzet, donc je suis pasteur de l'Église protestante unie de France. Je la sers comme secrétaire général. Et puis voilà. Et donc je suis disponible pour suppléer mes collègues quand ils ne peuvent pas. Et c'est toujours un plaisir aussi de suivre du coup l'actualité, la vie et de contribuer au dynamisme de la Fédération protestante de France.